En 2015, les habitants de Weston, une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre, ont remarqué quelque chose d'étrange dans leur région. Une sorte de construction avait lieu près d'une piscine extérieure désaffectée à l'extérieur de ce site. Il y avait des panneaux indiquant simplement Grey Fox Productions. On a dit aux habitants que c'était le nom d'un film qui y était tourné. Mais rapidement, les gens ont eu des soupçons. Les choses ne collémaraient pas et des images du chantier ont commencé à fuiter. Cela nous montrait une toute autre réalité. Le site comportait un château étrange, une grande roue et des sculptures qui semblaient sans lien avec un film présenté comme un thriller policier. En plus de cela, un certain individu était constamment aperçu dans les environs. Cela a soulevé encore plus de questions. Cette personne était Holly Cushing, une femme largement considérée comme la gestionnaire du célèbre artiste de rue, connu uniquement sous le pseudonyme de Banksy. À ce stade, les gens ignoraient encore la situation, mais toutes leurs questions ont été résolues. Le 21 août 2015, lorsque les portes du site ont finalement été ouvertes, les habitants ont été accueillis par un spectacle bouleversant. Dismaland, un projet artistique parmi les expositions les plus ambitieuses de Banksy. Décrit comme un parc de la désillusion, Dismaland est un univers à part entière, rempli d'œuvres d'art troublantes et dérangeantes, de 58 artistes différents et de 10 œuvres originales de Banksy lui-même. Au cours de 36 jours, des milliers et des milliers de spectateurs ont visité le parc pour découvrir des œuvres remplies de commentaires sociaux, de satire politique et de vérités dures. C'est l'une des œuvres les plus complètes, complexes et nuancées dont j'ai jamais parlé. Alors aujourd'hui, je vais vous faire visiter Dismaland, pour que vous puissiez vous faire une idée de combien ce parc à thème était vraiment étrange, inquiétant et révolutionnaire. Dans ces vidéos, j'essaye de commencer par un peu de contexte sur l'artiste en question, mais dans ce cas, c'est évidemment assez difficile. Étant donné l'anonymat qui entoure le nom de Banksy, tout ce que vous devez vraiment savoir, c'est que Banksy est très probablement né au milieu des années 70 à quelques kilomètres de Bristol. Simon Attonstone, journaliste et intervieweur prolifique pour The Guardian, fait partie des rares à avoir rencontré Banksy en personne en 2003. Ces informations, bien que vieilles de 20 en donnent une idée de l'âge, de l'apparence et des origines de Banksy. Lors de cette interview, Banksy a affirmé qu'adolescent, il avait souvent des ennuis. Il a été expulsé de l'école et a même passé un court moment en prison pour divers délits. L'art a été son échappatoire, qu'il a commencé à pratiquer à 14 ans. Il appartenait au célèbre groupe bristolien Dry Bread's Crew, aussi appelé Dry Bread's Crew. Il travaillait aussi sur ses propres morceaux à cette époque et est finalement devenu artiste solo. Il a été inspiré par plusieurs artistes de la scène underground de Bristol. L'une de ses plus grandes influences était un autre artiste du nom de 3D, aussi connu sous le nom de Robert Del Naya, membre fondateur du célèbre groupe Trip Hop Massive Attack. Il existe de nombreuses théories qui suggèrent en fait que Robert Del Naya est Banksy. Cependant, il y a quelques incohérences qui remettent en question cette théorie. On dit au moins qu'ils sont amis et qu'ils ont peut-être travaillé ensemble plusieurs fois. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas son identité qui l'a rendu célèbre, c'est son art. Et l'une de ses œuvres révélatrices était une fresque intitulée Mild Mild West, une œuvre critiquant la police anti-émeute à Bristol et ailleurs au pays. Elle a vite attiré l'attention du public, des journalistes et des médias. Cela a sans doute ouvert des portes à Banksy, devenu célèbre dans les années 2000. Dès lors, de nombreuses créations pourraient être évoquées. Banksy parcourait le monde, réalisant des fresques et expositions largement médiatisées et discutées. Voici quelques œuvres que nous allons rapidement aborder pour vous donner plus de contexte sur le travail de Banksy. En 2003, Banksy a créé l'œuvre L'amour est dans l'air. Également connue sous le nom de lanceur de fleurs, elle est devenue l'une de ses créations les plus célèbres. Et la version la plus populaire de cette œuvre est une fresque murale qui a été peinte à Bethléem, en Palestine. Elle nous montre un homme au visage couvert, dans une posture agressive, lançant un bouquet de fleurs. C'est assez similaire à la fresque Mild West mentionnée plus tôt, car ce type d'imagerie est cohérent. Dans l'œuvre de Banksy, il utilise non seulement des fleurs, mais aussi d'autres éléments perçus comme colorés, innocents ou enfantins. Employer ce type d'imagerie pour traiter la guerre, la pauvreté et la discrimination était très efficace. Face à une œuvre de Banksy comme celle-ci, il était difficile de ne pas s'arrêter et réfléchir. En parlant sans doute de l'œuvre la plus populaire jamais réalisée par Banksy, c'est un bon exemple de la façon dont il mélange l'innocence avec l'obscurité. La fille à vos ballons, créée en 2002, n'est devenue une fresque officielle qu'en 2004 quand cette version a été découverte sur le pont de Waterloo à Londres.
Peu après, d'autres fresques sont apparues à Shoreditch en Israël et ailleurs dans le monde. Des tirages en édition limitée ont aussi été réalisés. Elle a généralement été diffusée bien plus largement que ses autres œuvres. Cela expliquerait pourquoi elle est sur l'une des œuvres les plus populaires de Banksy, peut-être aussi grâce à sa simplicité. Elle montre une fille, main tendue, tentant d'attraper un ballon-cœur emporté par le vent. Simple et efficace, il n'est pas surprenant qu'elle soit devenue si célèbre récemment. L'œuvre est devenue très célèbre après une vente aux enchères en 2018. Une adaptation de l'œuvre originale réalisée par Banksy et offerte à un ami en 2006, s'est vendue près d'1 million de livres sterling. Quelques secondes après cet événement, la peinture s'est essentiellement autodétruite. Libérée du bas de la toile, elle a déchiqueté la moitié de la peinture. Banksy affirme avoir conçu cette peinture pour qu'elle s'autodétruise. La seconde où elle a été vendue, elle était censée déchiqueter l'œuvre entière, mais elle s'est simplement arrêtée à mi-chemin. Cela a en fait créé une nouvelle œuvre à part entière qui a été intitulée « L'amour est dans la poubelle ». Et cette peinture s'est vendue pour 185 millions de livres sterling, ce qui en fait l'œuvre la plus chère que Banksy ait jamais réalisée. Elle a été citée comme la première œuvre d'art de l'histoire à avoir été créée lors d'une vente aux enchères en direct. Nous avons évoqué la première œuvre de Banksy, sa formation et son œuvre la plus connue. Il est temps d'aborder le sujet de la vidéo et ce que je considère comme son exposition la plus ambitieuse. Tout débute avec une série de peintures créées par Jeff Gillett. En 2010, Gillett a créé une exposition personnelle très populaire appelée Dismayland, qui était une série de peintures représentant Disneyland dans un décor post-apocalyptique. Je vous recommande vivement de regarder ces peintures par vous-même lorsque vous en aurez le temps. Fondsatars Epos Parasites, car elles sont à la fois brillantes et troublantes. Ces peintures ont naturellement attiré beaucoup d'attention. Et l'une de ces personnes était Banksy, qui a contacté Gillett en 2015 pour acheter l'une de ses créations et lui ouvrir la porte. Sur un secret bien gardé, Banksy travaillait sur quelque chose qui était très probablement inspiré par le travail de Gillett, appelé Dismaland. Mais au lieu d'une série de peintures, il allait utiliser ses ressources et son argent pour littéralement créer un parc à thème au cœur du Royaume-Uni. Cela allait donner vie à ces images dystopiques. Il a demandé à Gillett de participer à l'exposition, qui a rapidement accepté. 57 artistes allaient créer des œuvres pour donner vie à Dismaland. Et le 21 août de cette même année, les portes se sont ouvertes. Ce qui vous accueille en premier lorsque vous entrez à Dismaland, c'est une vision saisissante. Un bâtiment gris, totalement dépourvu de vie. En entrant dans ce bâtiment, une salle de contrôle de sécurité vous accueille, avec des employés peu ravis de votre présence. Les gens sont arrêtés, fouillés et soumis immédiatement à des questions personnelles intrusives. L'ambiance est peu accueillante et tendue. Lorsque vous aurez passé le contrôle de sécurité, vous serez confronté à un spectacle impressionnant. Des sculptures étranges et des employés dispersés dans le parc, tous sans émotion. Tous ces employés tiennent des ballons noirs qui portent un message déprimant et autodérisoire. Je suis un imbécile. Aucune des personnes travaillant dans le parc n'a l'air heureuse d'être là, et cela va devenir une tendance récurrente. Dismaland est vaste et déroutant, avec des dizaines d'installations et d'expositions. Voici quelques œuvres parmi les plus intéressantes. L'une des premières choses que vous remarquerez est une installation appelée le Big Rig Jig, une structure imposante qui domine le parc. Elle a été créée par Mike Ross en 2007 et, depuis, elle a voyagé partout dans le monde. Elle était à Burning Man, elle a été présentée ici, et maintenant elle est installée de façon permanente à Las Vegas. J'ai trouvé sur Atlas Obscura une explication approfondissant la signification potentielle de cette œuvre. Le Big Rig Jig suivant a utilisé 2 camions hors service, évoquant l'industrie pétrolière mondiale à l'intersection des systèmes politiques, sociaux et environnementaux. En réutilisant ces objets riches en symboles, l'artiste exprime à la fois son admiration et son inquiétude face au pouvoir de l'humanité. Mike Ross, le créateur de l'œuvre, a simplement déclaré « C'est cool de voir des camions dans les airs ». C'est aussi une explication valable, quelle qu'en soit la raison. Le Big Rig Jig est une œuvre impressionnante qui domine Dismaland. C'est rustique, un peu inquiétant, et s'accorde bien avec les autres installations. Peut-être que cela n'a pas de sens profond, mais dans Dismaland, cela prend un autre sens. Et c'est aussi une tendance récurrente dans ce parc. À droite du Big Rig Jig se trouve Pocket Money Loans, une installation de l'artiste Darren Cullen.
C'était un endroit où les enfants pouvaient obtenir une avance sur leur argent de poche pour un simple intérêt de 5000%. Il y a aussi un trampoline installé à l'intérieur de l'exposition, afin que les enfants qui la visitaient puissent donc sauter dessus pour lire les petites lignes et voir le haut du bâtiment. C'était juste à côté de l'aire de jeu pour enfants, qui était aussi un bac à sable à l'aspect désolé, qui ne contenait que des objets cassés et délabrés, que les enfants pouvaient soi-disant utiliser pour jouer, même s'ils n'en tireraient pas grand-chose s'ils essayaient. Enfin, pour les enfants, Dismaland avait un manège rempli de chevaux qui semblaient vraiment heureux d'être là. Pink de différentes couleurs et portant des noms, ils avaient chacun une personnalité unique. Malheureusement pour ces chevaux, au milieu du manège, un boucher solitaire est assis sur une caisse intitulée Lasagne. Derrière lui, un cheval au destin tragique montre que ces chevaux ne sont pas seulement faits pour être montés. C'était une référence directe à un scandale réel survenu au Royaume-Uni et dans d'autres régions d'Europe 2 ans plus tôt. En 2013, de l'acide désoxyribonucléique de cheval a été retrouvé dans des burgers surgelés, des lasagnes et des produits à base de porc, provoquant un important rappel dans de nombreux magasins. Cette installation le parodie bien, mais reste assez inquiétante. Donner des noms et des couleurs différentes aux chevaux pour ensuite révéler la véritable intention derrière ce qu'ils font est efficace et, pour le moins, troublant. Le plus intéressant, c'est que Dismaland a été visité par des familles malgré toutes ces installations. Beaucoup d'enfants ont effectivement visité ce parc, ce qui a donné lieu à des photos d'enfants peu enthousiastes dans la zone, qui ont vraiment été déçus par l'expérience. C'est amusant d'une façon, mais cela montre aussi combien Dismaland était efficace comme parc de désenchantement. Il a pleinement honoré son nom à plusieurs égards. Chaque œuvre n'était pas toujours destinée aux enfants. Et certaines des expositions étaient un peu plus matures que d'autres, comme le bateau de réfugiés qui flotte de façon inquiétante près de ces expositions. Une œuvre qui a en fait été réalisée par Banksy lui-même, et qui porte bien son nom, Dreamboat, une autre sculpture également réalisée par Banksy, nous montre une orque sautant hors d'une toilette à travers un cerceau dans lequel elle ne peut clairement pas passer. Ceci était généralement vu comme un commentaire sur les mauvais traitements infligés aux orques à SeaWorld, révélé dans le documentaire Blackfish. Capturés très jeunes, ces orques ont été dressés à divertir les spectateurs de SeaWorld par des tours. Cependant, ce stress extrême a finalement entraîné de l'agressivité. Tilikum, une orque captive, a tué 3 personnes. Et cette œuvre semble être une critique du stress inutile que ces animaux subissent pour le divertissement des gens. C'est notable car c'est la seconde exposition sur la façon dont les grandes entreprises traitent les animaux. Je n'ai pas pu évoquer toutes les œuvres. Pour avoir un aperçu du parc, faisons un tour de grande roue. Photo prise par le youtubeur Brady Stuff. Et lorsque vous voyez le parc depuis cette hauteur, vous pouvez vraiment commencer à ressentir l'ambiance rustique qui s'en dégage. Et à quel point Dismaland est vraiment humide, sombre et grès. Banksy et les artistes ont réussi à créer une esthétique parfaite pour le parc. L'une des plus grandes structures tosseuses que vous avez peut-être remarqué depuis la grande roue est ce genre de château au bout du terrain, qui semble presque prêt à s'effondrer à tout moment. Ce château et ce qu'il contient sont considérés comme la pièce maîtresse du parc et le dernier endroit que vous êtes censé visiter. C'est une autre œuvre originale de Banksy, et c'était la pièce la plus commentée par le vidéaste YouTube dans les médias. Le collectif Parc à thème a visité Dismaland et son château. Je vais vous montrer un extrait de l'intérieur du bâtiment, puis expliquer sa signification. C'est sombre et lugubre là-dedans, et il y a un éclairage direct. Tenez-vous là pour une photo, c'est plutôt cool. Tu devras revenir, le verre a disparu. Par ici, la joie s'arrête, n'est-ce pas? Merci. Ça a peut-être été un peu choquant, mais c'est ce qu'il y avait à l'intérieur du château. Comme vous le voyez, c'est une version très macabre de Cendrillon.
Elle semble avoir accidenté son carrosse et est apparemment morte autour de lui. Des mannequins photographes portent des casques de moto et prennent des photos au flash si rapidement qu'ils évoquent des lumières stroboscopiques. C'est pourquoi il est difficile de distinguer ce qui se passe dans la vidéo ou la pièce. Ceci est un commentaire sur la mort de la princesse Diana, décédée en 1997 à Paris. Lorsque son chauffeur, Henri Paul, a perdu le contrôle du véhicule et s'est écrasé contre un pilier à proximité, Paul avait bu à ce moment-là, ce qui a contribué à l'accident. Mais plusieurs photographes différents sur des motos prenaient des photos avec flash du véhicule. Et il existe quelques images qui nous montrent la détresse que cela causait au chauffeur. Voici la dernière photo de la princesse Diana vivante. Et on peut voir que Henri Paul crie et que Diana a détourné la tête du photographe. Un autre détail glaçant concernant l'œuvre de Banksy, c'est qu'après la mort de Diana, les photographes ont continué à prendre des photos. Bien que certains aient essayé d'aider, la plupart ne l'ont pas fait. Et cela signifie qu'il existe pas mal de photos de l'accident lui-même. Sur certaines de ces images, on peut voir les cheveux de Diana pendre de sa voiture, ce qui ressemble beaucoup à ce que l'on voit avec Cendrillon dans son carrosse. C'est un détail troublant qui rend cette exposition déjà inquiétante encore plus dérangeante, et c'est l'une des pièces les plus sombres de tout le parc. Voir cela comme la dernière chose avant de quitter Dismaland devait être une expérience éprouvante, et j'imagine que cela a laissé une impression durable pendant des années. Près d'une douzaine d'œuvres sont exposées dans le parc. Honnêtement, j'aimerais entrer plus dans les détails. Mais Dismaland était tellement dense que c'en était presque écrasant à étudier. Comme je l'ai dit, il y avait près de 60 artistes différents qui ont créé des œuvres pour l'ensemble du projet, et je vous recommande vivement de vous y intéresser par vous-même. Je laisserai quelques liens ci-dessous qui serviront de point de départ pour explorer l'ensemble du parc. Dismaland a fermé le 27 septembre 2015. Les 150 000 spectateurs qui ont visité le parc pendant cette période ont découvert des expositions qui leur ont laissé une impression durable. Et même si je n'y étais pas en personne, cela m'a fait le même effet. C'est certainement l'un des projets les plus ambitieux dont j'ai jamais parlé, et je vous recommande vivement d'explorer le parc par vous-même.